Et ça fait 8 ans que je suis ici, c'était dur avant, mais c'est normal parce que la Champions League c'est toujours comme ça. Jusqu'à maintenant on a eu un parcours incroyable, maintenant il nous reste 90 minutes comme tu as dit. Ce seront les 90 minutes plus importantes de notre histoire de footballeur, dans l'histoire du club. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer, il faut bien préparer cette match parce qu'on est contre une grande équipe. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, les 90 minutes les plus importantes de notre histoire. Oui, on est bien à J-2 avant la grande finale de la Ligue des Champions. On le rappelle en clair à 20h50 dimanche soir sur TF1. Julien Ménard, sur place à Lisbonne, nous confirme que Verratti sera bien apte pour ce match. Oui, Marco Verratti va mieux. Il est apparu très détendu, très décontracté hier. Il a participé à l'intégralité de l'entraînement du PSG. Maintenant, pour lui, c'est une course contre la montre pour participer à cette finale de la Ligue des Champions. Un match qu'il estime être le match le plus important de sa carrière. C'est Thomas Tuchel qui décidera. Pareil pour Keylor Navas, qui lui a eu droit à un entraînement en 2 temps. D'abord avec le groupe, ensuite plus personnalisé. Le gardien du Paris Saint-Germain devrait savoir dans les 48 heures s'il sera aligné ou non en finale. Il y a donc plusieurs incertitudes, mais il y en a aussi côté Bayern avec notamment Jérôme Boateng qui est sorti sur blessure contre Lyon et pourrait être supplé par Souleux. Il y a d'autres Français qui visent une place aussi dans le 11 comme Benjamin Pavard ou Kingsley Coman. Bref, vous l'avez compris, encore pas mal de points d'interrogation à 48 heures de cette finale. Dans 48 heures, nous saurons qui de Paris ou de Bayern va remporter cette Ligue des Champions, enfin cette version géante qui trône en plein centre de la ville. Une superbe séquence maintenant qui n'a pas pu vous échapper, c'est la vidéo du petit Loïc sur Twitter, filmée par sa maman. Regardez, c'est sympa. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis hospitalisé à l'hôpital Trousseau pour un cancer et mon rêve, ça serait de rencontrer toute l'équipe du PSG. Je suis content qu'on soit en finale pour la Ligue des Champions. J'espère qu'on va gagner. Gros bisous et j'espère à bientôt. Et bah la vidéo a tourné, voilà sur Twitter, elle est arrivée aux joueurs du PSG, notamment Pablo Sarabia qui répond à Loïc quand on rentrera à Paris, je viendrai te voir et j'apporterai une petite surprise, courage à toi, champion. Alors de quoi parle-t-il? On ne sait pas, Neymar et Mbappé, eux, ont lâché leur petite vidéo. Salut Loïc, mon pote, on te soutient beaucoup, j'espère que tu tiens le coup. Merci de nous soutenir pour la finale, on espère te voir bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bref, beau geste des joueurs du PSG. Vous en avez peut-être entendu parler aussi hier dans l'après-midi, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait interdit toute présence de maillot du PSG dimanche soir en centre-ville. Ils sont finalement revenus sur leur décision, voilà, suite à l'incompréhension de beaucoup de personnes. Quoi qu'il en soit, voilà, un petit conseil perso, ne faites pas n'importe quoi dimanche soir et surtout restez bienveillant avec tout le monde. Et après 166 jours, il y a un moment donné où il fallait faire un truc. Il faut débuter ce championnat. Donc on y va avec quelques incertitudes, mais on y va. Et oui, c'est la reprise de la Ligue 1 avec ce soir un Bordeaux-Nantes affiche qui remplace celle d'OM Saint-Étienne qui a été reportée, vous le savez, en raison de cas positifs au Covid-19 à l'Olympique de Marseille. On va réécouter le coach de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, qui nous parle des 5 changements adoptés pour cette saison en Ligue 1. Regardez. Et on voit avec les matchs de haut niveau actuellement que les rentrants sont souvent décisifs. Je suis preneur pour 5 changements. Par contre, il faut en trouver 5 qui jouent 90 minutes. Bon, et on va vous poser la question à vous. Tenez, êtes-vous pour ou contre la règle des 5 changements l'année prochaine en Ligue 1? Pour info, la Première Ligue a décidé, elle, de revenir à ces 3 changements habituels. 2 petits commentaires sélectionnés lundi. Bon, merci Jean-Louis en tout cas. Merci. Il y avait une jolie casquette. Ah. Elle plaît aux supporters. C'est vrai? Ouais. Et demain, j'aurai pas celle-là. Oui, il y en a une pour dimanche. Bon, petite pause foot, petite pause ballon dans la quotidienne, c'est l'heure du football vrai où on va parcourir du kilomètre. C'est parti, premier détour en Australie où on a bien aimé l'arrêt de Noah James qui a pas trop envie de s'embêter avec les mains. Donc hop, petite parade de la tête, sympa, ça a ouvert toutes les vannes de son équipe. Score final 3-0 pour le Newcastle Jet. Ça s'envoie même des talonnades à tout va et on a kiffé aussi le pétard de Junior Flemings avec le Phoenix face à San Diego, frappe imparable, tu mets Neuer en face. C'est la même chose. Et enfin, on part en Italie pour la belle histoire de la semaine. C'est le club de Spezia en Série B italienne qui se qualifie pour sa toute première fois de son histoire
en Serie A, c'est-à-dire depuis 114 ans. C'était à la suite de leur victoire en finale des playoffs face à Frosinone, 1-0 au match aller, puis 0-1 au match retour. C'est donc par rapport à leur classement en championnat qu'ils arrivent à monter. C'était la folie dans les rues de La Spezia. Félicitations à eux et rendez-vous donc en Serie A l'année prochaine. Et le show Messi continue. Et selon la radio RAC Uno, l'Argentin serait plus proche d'un départ que de rester au Barça après avoir échangé avec son éventuel prochain coach, Ronald Koeman. Bref, encore des vagues dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, on peut le dire, on a rarement senti Messi aussi proche du départ à Barcelone. Affaire à suivre donc. Bon, en attendant, on aurait des nouvelles de la Ligue des Champions, par hasard, le trophée? Bon, ne vous inquiétez pas, ce n'était pas un voleur qui a tenté de dérober le trophée de la Ligue des Champions. Voilà. Puis ça aurait pas été malin d'aller la cacher comme ça, hein. Bref, on est rassuré, elle est encore entre de bonnes mains. La finale d'Europa League, quoi qu'il en soit, c'est ce soir et ça opposera le FC Séville face à l'Inter. Alors 3 gars d'un coup sont passés en conf hier. Du côté de l'Inter, il y avait Conte, le coach, puis 2 joueurs de métier, Samir Handanovic et Diego Godin. Et chez les journalistes, on se demande même qui a le plus de bouteilles entre les 3. Écoutez. Per Godin, che conosce molto bene il campionato spagnolo perché ha giocato lì in Atletico Madrid per tanti anni, si è dato dei consigli al proprio allenatore. Ho dato un consiglio, però non posso dirlo. Ok, bon on dit rien, on en reparlera de ce match dans les prochaines quotidiennes. Il y avait une question hier, quelles sont les chances du PSG face au Bayern pour cette finale de Ligue des Champions dimanche? Nolan, tu penses que c'est du 50-50, clairement, avec un retour de Verratti et de Navas, le PSG aura peut-être ses chances, mais le Bayern reste favori. Et pour toi, Lorik, c'est Paris qui a beaucoup plus de chances de gagner, car contre Lyon, le Bayern a montré quelques difficultés et que Paris va pouvoir se créer pas mal d'occasion. Allez, c'est la fin de la quotidienne, on le rappelle, le programme de ce dimanche qui va être chargé. Téléfoot à 11h, un téléfoot spécial Ligue des Champions, surtout évidemment la finale de la Ligue des Champions à 20h50 justement, suivi du mag de Denis Brognard pour débriefer cette rencontre. Concernant vos matchs de Ligue 1 ce week-end, on vous le rappelle, ça se passera sur Téléfoot, la chaîne. Voilà, vous savez tout. Merci aussi d'être 700 000 sur Instagram à nous suivre. Voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, c'est toujours sympa, il y a des infos qui y traînent. Passez un bon week-end, passez un bon match. On se retrouve lundi. À très vite et ciao. I can't even front like I'll miss ya. Right now I'm just stuck inside a crib on my own. Soon as I free up, I'm about to pop up on your phone. Like I'm outside in an AMG, right outside, TT. 2-turn, baby girl, you know me. Yeah, who am I? All the niggas around me, ride or die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. 2-turn, baby girl, you know me. Yeah. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!